Aujourd'hui, je vous donne 2 raisons majeures pourquoi vous devriez absolument travailler au niveau de votre transfert de poids et non pas vous concentrer simplement sur une seule jambe. Je sais qu'on entend souvent le fait, puis certains entraîneurs vont vous dire ça, que selon votre morphologie, selon le type de swing que vous avez, vous devriez vous concentrer, par exemple, à faire tout votre mouvement sur votre jambe gauche ou tout sur votre jambe droite. Mais je vais vous donner aujourd'hui 2 raisons majeures pourquoi on devrait beaucoup plus se concentrer sur le transfert de poids et non pas d'y aller sur ce genre de technique-là. Première raison majeure, c'est vraiment une question de rotation de corps. Et au niveau de la rotation, si je m'installe et je viens faire mon mouvement et que je dis, par exemple, que je vais venir installer un 70% du poids, par exemple, sur ma jambe gauche dès le départ, et que tout le long du mouvement vers l'arrière, je vais garder le poids sur cette jambe-là. Ce qui va arriver, c'est que je vais ressembler un peu à ça ici. Donc, vous voyez que j'ai maintenant un petit peu plus que 70% de mon poids. Je suis rendu à peu près à 80% du poids sur ma jambe gauche. Et la raison pourquoi les gens aiment ce genre de mouvement-là de base, c'est que si je mets plus de poids ici, c'est beaucoup plus facile pour moi de venir tourner vers l'arrière. Donc, vous voyez que plus j'ai de poids sur une jambe, plus c'est facile de tourner à l'opposé. Donc, plus, par exemple, je vais avoir la sensation que je fais une bonne rotation de corps vers l'arrière parce que mon poids étant ici, ça favorise l'ouverture de ma hanche vers l'arrière. Donc ça, c'est une chose. Et c'est ce qui va faire souvent que les gens vont aller vers ce genre de technique-là. Par contre, dites-vous que si c'est plus facile vers l'arrière, ça va être beaucoup plus difficile vers l'avant. Si je fais mon mouvement vers l'arrière, je ressemble à ça ici, donc ça a été facile pour moi de tourner. Dites-vous qu'à l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous avez de poids sur une jambe, plus c'est facile de tourner à l'opposé. Dites-vous qu'à partir d'ici maintenant, c'est que ça va vous demander énormément pour être capable de venir tourner à travers la balle ici. Et pour la majorité des gens, le fait de venir tourner comme ça à l'impact est déjà quelque chose de difficile. Si vous vous concentrez lors de votre mouvement vers l'arrière à venir vous placer simplement sur votre jambe gauche et que vous gardez le poids sur cette jambe-là, automatiquement, ça va être extrêmement difficile pour vous de revenir à l'impact avec une rotation de corps qui va être suffisante par rapport à votre cible. Le pourquoi, je vous déconseille un peu de faire un mouvement toujours sur la jambe avant. Donc, si je m'installe pour taper des balles, ce que je vais faire exactement cette technique-là. Donc, si je m'installe, je vais mettre par exemple un 60-70% du poids sur la jambe gauche. Je vais faire mon mouvement vers l'arrière, je vais garder minimum mon 70% sur cette jambe-là. Et quand je vais redescendre, ce que je veux m'assurer, c'est de garder le poids sur la jambe et d'essayer de tourner à travers la balle. Ce qui va arriver, c'est que ma rotation automatiquement va être, comme je vous disais, beaucoup plus difficile et je vais devoir habituellement me relever à l'impact pour être capable de relâcher mes mains pour être capable d'envoyer la balle qui est relativement droite. Et c'est souvent là qu'est le problème. Pour la majorité des gens, la rotation de corps vers l'avant est beaucoup plus difficile que vers l'arrière. Mais on met toujours beaucoup plus d'emphase sur le backswing que sur l'impact et après l'impact. Je viens faire ça ici, je redescends et je suis pas capable nécessairement de venir tourner au maximum. Ce qui arrive, le corps se relève, les bras se relâchent, je viens taper complètement derrière la balle ou je viens la topper et mes mains sont obligées de flipper complètement et je vais avoir toutes sortes de problèmes au niveau de l'impact. Et à l'opposé, si vous avez écouté mes dernières vidéos où on travaillait beaucoup au niveau de la stabilité du bas du corps, mais au niveau de la stabilité aussi de rotation de corps, vous savez que lorsqu'on vient tourner, si on n'exagère pas le mouvement d'un côté et de l'autre ou si on n'exagère pas non plus le poids d'une jambe à l'autre, ce qui arrive, c'est qu'automatiquement, c'est beaucoup plus facile d'avoir la rotation. Si je m'installe, je viens mettre à peu près, lorsque je vais vers l'arrière, à peu près un genre de 60% sur ma jambe droite, que je redescends à l'impact et j'ai encore à peu près un 60%, mais cette fois-ci sur ma jambe gauche. Le mouvement de rotation se fait aussi bien d'un côté et de l'autre. Si je vous le refais en m'installant sur ma jambe gauche, je tourne, ça va bien. Lorsque je reviens vers l'avant ici, présentement, je suis complètement bloqué. Ce qui va arriver, c'est que le haut de mon corps va travailler, va essayer en fait de compenser, soit qu'il va venir s'écraser, soit qu'il va venir se relever, et vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Le fait d'avoir le poids sur la jambe gauche tout du long en fait de votre mouvement, c'est bon pour les coups d'approche. Pourquoi? Parce qu'un coup d'approche, on n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher de puissance. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher une énorme rotation de corps non plus. Donc, c'est la raison pourquoi on va le faire au niveau des coups d'approche et qu'on vient ajouter un élément de stabilité, mais pas un élément de puissance.
Si on vous a dit, par exemple, que vous êtes un peu plus jambe droite, donc lorsque vous vous installez, vous venez mettre un peu de poids sur cette jambe-là dès le départ, vous venez tourner et ensuite vous tournez à travers la balle en sentant encore que votre poids est légèrement sur votre jambe droite. Ça aussi, ça va vous amener des problématiques. Pourquoi? Parce que si vous redescendez à l'impact, et vous le savez, si vous gardez le poids sur la jambe arrière, ce qui va arriver souvent, c'est que le corps va se relever aussi, vos mains vont essayer de venir flipper pour essayer de travailler à travers la balle, et là, vous allez avoir toutes sortes aussi de difficultés à venir taper la balle. Si vous voulez partir le poids un peu plus sur votre jambe droite, et ensuite, lorsque vous allez redescendre, de venir simplement un peu vous appuyer sur la jambe gauche, à partir de là, vous faites un transfert de poids, donc c'est plus nécessairement la même technique. Donc, je ne crois pas nécessairement au niveau de la rotation que c'est une bonne chose d'y aller soit de la jambe gauche ou la jambe droite. Je crois beaucoup plus au fait de venir tourner, en fait, sur les deux jambes. Deuxième point ultra important, et je crois que c'est vraiment lui qui est encore plus important que le premier, c'est une question d'angle d'attaque. Et ce que je veux dire par angle d'attaque, c'est que si, par exemple, je m'installe le poids sur ma jambe gauche, je viens faire le mouvement, j'ai encore le poids sur ma jambe gauche, ce qui va arriver souvent, c'est que mes épaules, vous voyez à quel point mes épaules sont vraiment en angle par rapport au sol. Le corps va devoir, si je veux garder le poids sur cette jambe-là, va devoir venir s'écraser un peu comme ça ici vers l'avant. Et dites-vous que si, lorsque vous faites le mouvement vers l'arrière, votre poids vient s'écraser vers le sol, donc vers votre jambe, sur votre jambe ici, ce qui va arriver, c'est que ça devient encore plus difficile pour le premier élément que je vous disais tout à l'heure. Je ne serai pas capable de tourner si je suis à cette hauteur-là. Donc, qu'est-ce que le corps va devoir faire? C'est qu'il va devoir se relever ou bien vous allez venir encore plus vous écraser vers le sol et vous allez avoir des balles hyper basses et vous n'aurez pas de puissance. Et ça va être surtout problématique lorsque vous allez arriver, par exemple, avec des clubs qui vont être beaucoup plus longs, des bois 3, des hybrides. Et avec driver, je vous dis même pas à quel point ça va être un cauchemar. Et si je vous le montre, par exemple, si je prends mon driver et que je viens prendre un tee, on a déjà travaillé ensemble le fait de sentir que lorsqu'on veut venir taper avec le driver, on veut taper toujours en montant. Si vous tapez en descendant avec un driver, vous allez faire des chandelles, vous allez avoir toutes sortes de difficultés au niveau de vos distances. Mais pour réussir à venir taper la balle en montant, lorsque vous arrivez à l'impact, vous allez sentir que le poids est pratiquement à égalité sur vos jambes. Vous allez avoir pratiquement un 50-50 ou même à la limite, on peut presque sentir qu'il y en a un peu plus en arrière, mais à peine. Mais si vous venez installer votre poids sur votre jambe gauche comme ça ici, et que vous venez vous installer, voyez déjà à quel point, si je viens mettre le poids sur ma jambe gauche, à quel point le haut de mon corps aussi s'en va vers l'avant, et à quel point quand je suis dans cette position-là ici, si je fais le mouvement vers l'arrière et que je reste sur ma jambe gauche, donc vous voyez que j'ai mon poids qui est encore ici, mon épaule, oui, mes épaules viennent tourner, mais mon poids est ici. Donc quand je vais descendre, moi déjà à partir d'ici, si je fais simplement descendre en gardant le poids sur ma jambe, vous allez voir qu'automatiquement, ce que je fais, c'est que je viens taper la balle complètement en descendant. Et si vous tapez la balle en descendant, oubliez ça, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Si je me réinstalle, je mets le poids sur ma jambe gauche, je m'installe comme ça ici pour garder le poids sur la jambe. Si je veux réussir à venir taper en montant, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que rendu ici, si je veux garder le poids sur la jambe, je vais devoir me relever complètement pour essayer en même temps de garder le poids ici et pour taper la balle en montant. Oubliez ça, ça va être hyper difficile. Lorsque vous allez vous installer, si vous y allez beaucoup plus avec la méthode, par exemple, de transfert de poids, à partir d'ici, lorsque vous êtes installé, si vous avez un 50-50, donc 50% jambe gauche, 50% jambe droite, ce qui va arriver, c'est que lorsque vous allez faire le mouvement et que vous venez mettre, par exemple, un 60% ou 70% de votre poids sur votre gauche, vous voyez à quel point présentement mon corps est dégagé par rapport à la balle et à quel point lorsque je redescends, c'est facile pour moi à partir d'ici de sentir que je m'en vais en montant versus si je suis comme ça ici, je tourne, je suis encore sur cette jambe-là, je descends et je suis encore sur cette jambe-là. Il va vraiment falloir que je compense énormément si je veux le réussir avec le poids qui est sur la jambe gauche, donc ça va devenir encore plus difficile. Donc, lorsque vous allez venir taper des balles, oui, travaillez au niveau de votre transfert de poids, mais regardez mes vidéos que j'ai fait là-dessus, simplement pour sentir que un transfert de poids, c'est une rotation et c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Et le fait de venir taper avec un transfert amène aussi vos épaules à tourner nettement dans un meilleur angle. Comme je vous disais tout à l'heure, et même si je reprends par exemple mon fer pour vous le montrer, comme je vous disais tout à l'heure, si je gardais le poids complètement sur ma jambe gauche
et que je tournais en voulant garder le poids, vous voyez à quel point mes épaules sont en angle vers le sol. Si je refais la même chose, mais que je fais simplement venir tourner ma boucle de ceinture vers l'arrière comme ça ici, pour amener mon poids naturellement sur ma jambe, vous voyez que oui, mon épaule gauche est sous ma droite, mais je suis pas comme ça ici, comme je l'étais lorsque je m'étais appuyé, par exemple, sur ma jambe avant. Et lorsque votre rotation de corps est bonne vers l'arrière et que vos épaules tournent, oui, votre gauche sur votre droite, mais légèrement, ce qui va arriver, c'est qu'à partir d'ici, vous voyez à quel point c'est facile pour le corps de venir tourner à travers la balle. Si je refais la même chose, que je suis ici et que j'essaie de tourner à travers, vous voyez que je suis pris, le corps va être obligé de se relever, vous allez avoir toutes sortes de difficultés.